Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de partager cette vidéo mensuelle avec vous, on va aller voir vos énergies pour ce mois d'août. Alors je m'excuse par avance si la vidéo, la caméra bouge un peu, j'ai un petit souci technique, hein, donc j'ai du mal à cadrer. Alors je vais revoir tout ça, mais on est dimanche, donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir gérer ça aujourd'hui. Alors, on va aller voir à gauche ici l'énergie positive de votre mois. Ici, l'aspect le plus délicat de votre mois, ce qu'il va falloir travailler. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces breloques centrales qui vont donner des messages en fonction des cancers qui peuvent être totalement anecdotiques. Hein. Un avion, c'est un avion. Un chien, c'est un chien. Et pour d'autres, ça parlera beaucoup plus au sens symbolique. Hein. On va aller voir comment ça se manifeste. Nous avons l'arbre sacré qui va être l'énergie très positive. C'est une énergie de sagesse, de connaissance. On va parler du fruit de votre expérience. Ici, on pourrait passer un mois d'août avec des personnes où on se sent dans une belle richesse, où il y a beaucoup d'échanges. On est aussi dans des liens familiaux qui peuvent être aussi plus forts, renforcés. Ce qu'on me montre aussi avec cet arbre sacré, c'est que le fruit de vos expériences, là on parle de racines, on parle de quelque chose qui est posé, on sent que ça vous permet d'avoir un point de vue beaucoup plus ouvert. Vous allez sentir une ouverture de dialogue, de point de vue. Vous allez être beaucoup plus souple pour beaucoup d'entre vous. Vous allez plus être dans l'écoute, mais en tout cas c'est le fruit de votre expérience. Certains vous allez transmettre. Passer des messages de vos leçons du passé. Il y a comme c'est un peu le vieil ami, c'est un peu le conseiller. C'est celui qui, grâce à ses connaissances, va pouvoir donner de bons conseils. Donc on peut être dans un dialogue très positif. Vous allez sentir quelque chose de très agréable et vous allez sentir que vous avez gagné en expérience et en richesse. Alors pour d'autres, c'est possible qu'on parle aussi de la présence du guide. Alors moi j'ai le petit lapin, vous voyez, qui est juste à côté avec le chien. Et on parle du fil. Alors c'est très parlant ici. Pour ceux qui connaissent le monde de l'au-delà avec quelques principes énergétiques, ici le fil peut parler, vous savez, du fil d'argent qui nous relie à un guide. Et là, le lapin d'Alice, qu'est-ce qu'il fait pour Alice? Il le guide, il lui montre le chemin. Alors, vous allez peut-être passer un palier pour certains d'entre vous et sentir que votre guide est très présent avec vous pour ce mois d'août. Hein. D'autres, ça va être vraiment un vieil ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, une visite qui va arriver rapidement et vous allez sentir que vous étiez relié à cette personne. Alors, ami, peut-être une amie, peut-être aussi il s'agit de quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a une connaissance qui est plutôt ancienne ici et qui pourrait être favorable pour vous. Alors, quand on regarde tout ça, ça peut nous parler d'un signe de feu, par exemple. On peut parler ici de quelqu'un d'un peu plus jeune ou avec qui vous êtes beaucoup amusé. Et puis cet avion nous parle peut-être de quelqu'un qui est parti à l'étranger ou qui vit à distance géographique de chez vous. Et bien sûr, cet homme peut parler aussi d'un homme. Alors en énergie un petit peu plus complexe pour vous, pour votre mois d'août, c'est « Il était une fée ». Alors vous voyez, ça me parle d'un livre, ça me parle d'une histoire. Ici, on peut parler des cancers qui veulent écrire une nouvelle page de leur vie. On va parler d'ouvrir justement un nouveau chapitre. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un nouveau départ. D'où cette aide aussi, parce que là je ne l'ai pas dit, mais pour l'arbre sacré, on peut avoir ici quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a de bons conseils. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a de l'expérience. Je vous donne tout à fait un exemple. C'est quelqu'un qui peut vous donner des conseils au niveau d'un patrimoine, au niveau aussi d'une thérapie, voyez. Et on me montre qu'on veut ouvrir ce nouveau chapitre. Il y a une page blanche ici, il y a quelque chose à écrire, il y a quelque chose à découvrir. C'est l'idée aussi, si on s'écoute bien, hein, ici, visiblement, si on s'écoute bien, on gagne en richesse et en sagesse. Donc ici, c'est le fait de s'écouter, le fait de bien entendre ce qui se passe en soi. Ce livre, il nécessite ici un approfondissement. Pour certains, on vous dit que vous avez peut-être des lectures qui vont vous apporter beaucoup. Donc là, en négatif, ça montre peut-être qu'on manque peut-être de connaissances ou d'enrichissement dans un domaine. On va parler d'une formation, on va parler de savoir, on va parler aussi peut-être de moments de détente qui vous manquent. Voilà, moi je pense que ce livre, il indique le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Et pour certains, c'est peut-être parce que vous écrivez quelque chose, on vous dit que vous attendez peut-être une inspiration nouvelle, peut-être vous laissez aussi un livre de côté, parce qu'on a autre chose à faire ici, hein, peut-être que vous partez en vacances.
voilà, on s'éloigne peut-être d'un livre qu'on est en train d'écrire. Ça me parle aussi de votre histoire. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur vous, que vous pourriez découvrir et qui pourrait justement ici améliorer. Comme si votre guide était présent, il arrive pour que vous puissiez découvrir quelque chose au sujet de votre histoire. Voilà. Alors on va se réintéresser des breloques. J'ai du mal à parler. Nous avons ici un cintre, donc on va parler de s'organiser, on va parler de structurer quelque chose. Ici, on va parler aussi de s'amuser et de prendre un nouveau départ. Donc est-ce que ici, on a eu affaire peut-être ces derniers temps à trop de structure. C'est pour ça que ce livre ressort un petit peu en négatif. Peut-être ici, il est temps de prendre un petit peu le large, vous laisser guider, gagner en souplesse, découvrir d'autres personnes, d'autres points de vue. On peut avoir ici une invitation à prendre un nouveau départ, toute cette énergie de nouveau départ, mais aussi tout simplement un petit bol d'air frais. Le dragon me dit qu'on va retrouver de la force et de l'énergie. Cependant, le dragon, très souvent, ce sont des mots qu'on entend ou que l'on dit de façon un petit peu brutale. Donc peut-être ici, justement, on va voir ici comment on peut gagner en sagesse, peut-être dans la manière d'énoncer les choses ou la manière aussi de réguler peut-être des énergies un peu plus toxiques autour de vous, des mots durs que vous avez pu entendre. Donc là, ici, il s'agit d'améliorer une relation ou un rapport. Ce chien parle aussi de fidélité, parle aussi de soutien mutuel, de loyauté. Et puis ce lapin, il a un caractère un petit peu rapide. On va nous dire dépêche-toi, dépêche-toi. Alors c'est peut-être cette voix-là que vous entendez à l'intérieur de vous si vous sentez que ce nouveau chapitre qui doit être écrit, tarde à venir. Donc on peut avoir ici quelque chose encore à découvrir. On vous invite en tout cas à aller chercher votre guide intérieur. Ce masculin, ça peut être vous, ça peut être bien sûr un ami qui peut être représenté, je vous l'ai dit, par le signe de feu. Le singe peut parler aussi d'un enfant ou d'un adolescent, quelqu'un qui s'amuse beaucoup, parle beaucoup. Peut-être ici, on se fâche aussi avec des enfants, avec des liens familiaux. Mais ici, vous allez vous enrichir au niveau éducation, dans tous les cas. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors les cancers, très très beau tirage pour vous avec ces cartes magnifiques, elles parlent bien, elles parlent très très bien. Nous avons ici à gauche la présence d'un guide. Regardez ce que nous avons, l'ennui, le fil barbelé. Alors j'ai un fil ici, rappelez-vous. On voit que ça parle d'un soutien, d'une reliance, quelque chose d'invisible. Je ressens l'invisibilité, on a ce côté mystérieux avec la forêt. La forêt vous parle quand vous êtes seul, quand vous vous sentez pas forcément compris. Il y a quelque chose dans le royaume des mystères, quelque chose d'étrange, d'invisible à vos yeux. Et pour moi, vous êtes relié à une énergie subtile, à une personne peut-être qui n'est plus là. Mais je ressens la présence d'un guide. Clairement, c'est ça. Surtout qu'on a le soutien et on a la naissance. Et c'est depuis votre naissance à chaque chapitre de votre vie. D'ailleurs, nous avions ici le livre. Et cet arbre sacré qui parle de quelqu'un qui a l'expérience, qui vous aide. Donc, c'est très parlant pour ceux qui s'interrogent sur en ce moment, pourquoi je suis perdue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas tel que je le voulais. Ici, on vous donne un message. Donc, le soutien, la naissance. Alors, certains, c'est pour... ici aller démarrer un projet mais ça montre surtout l'histoire de votre vie, le mystère, le fait ici qu'on vous accompagne de la naissance à la vieillesse, et puis on sent que il y a comme quelque chose qu'on essaye de vous mettre un capital ici. J'ai un capital qu'on doit exploiter. On ne doit pas rester en superficie. Ici, vous avez le fusain, l'automne, et là, ça montre de ne pas ne pas rester en apparence. Il faut approfondir quelque chose. Il faut aussi rester fidèle à ses valeurs, emprunter des voies qui vont être totalement en synchronicité avec votre sincérité. Ne pas faire les choses par obligation. On vous invite ici à ne pas vous laisser attirer par la contrainte. Il faut aller chercher
beaucoup plus d'énergie autour de l'imagination et vos valeurs. Donc on vous demande d'approfondir. Et la forêt vous parle de mystère, hein. J'ai beaucoup de mystères. Donc un très très beau tirage pour vous parce que la présence du guide ici vous demande de vous renouveler, d'ouvrir cette nouvelle page du livre de votre histoire et puis de vous servir de vos acquis, hein, tout ce que vous avez mis en place, épargné peut-être que vous n'avez pas encore exploité. On vous dit clairement ici beaucoup d'imagination, alors ça peut être sombre parfois, c'est aussi d'aller chercher l'histoire de sa vie, comprendre des choses de sa naissance. Vraiment, je vous invite à observer ce tirage dans le mois d'août, hein, il y a vraiment une énergie magnifique, hein. J'aime bien cette énergie de fusain parce qu'elle vous dit que c'est une énergie précise, elle est douce et on me montre le chant des artistes par exemple qui sait jouer, qui sait utiliser un art. Vous voyez, une énergie de fusain, ça me montre les graphismes, les dessins. Donc si vous n'avez pas la fibre artistique, hein, c'est tout à fait possible qu'on parle de sincérité de nouveau, de ne pas faire les choses par contrainte. Donc allez chercher les mystères de votre histoire. Mieux comprendre comment vous pouvez grandir, évoluer, hein, sortir des ennuis, lâcher prise. J'ai quelque chose de magnifique en tout cas. Allez, on va les poursuivre avec le matériel et le financier. Un tirage très parlant, les cancers. Je vais avoir des cancers qui vont régler ici, on va dire de façon pragmatique, des factures ici, des dépenses pour la maison, pour le foyer. On va parler également pour d'autres cancers de la gestion d'un projet qui n'aboutit pas encore. On va parler aussi de difficultés que vous rencontrez et que vous connaissez, hein, parce que là on parle du tableau de bord, hein, de ce que vous êtes en train de vivre. On peut avoir des cancers qui sont un petit peu opposés avec des personnes sur des questions d'argent. On voit qu'il peut y avoir une question de frais mensuels et puis ici d'un retour, hein, d'une conversation ou d'investissement, ou en tout cas on attend quelque chose ici et ce n'est pas simple. Pour d'autres cancers ici avec ce prunelier, eh bien on vous dit que vous allez vous faire aider là, on va aller chercher ce qui est profondément enfoui en vous pour pouvoir vous retrouver aussi par rapport à vos projets des possibilités. Donc ici on a dans tous les cas une forte action du destin, une influence extérieure qui peut être lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Il peut y avoir des questions autour de ça. Donc certains c'est lors d'un voyage, on a l'avion ici, ou par rapport aussi à un projet que vous avez de voyage. Et pour d'autres c'est un déplacement qui visiblement va vous questionner, hein, sur comment faire pour avoir ce retour d'investissement ou générer des dépenses plus équilibrées. Moi, ce qu'on me dit aussi avec l'olivier, eh bien, c'est encore une fois l'énergie de la transmission. Vous êtes sur un projet où peut-être vous devez transmettre quelque chose, mais on retrouve ce vieil homme, on retrouve cette idée du vieil homme, parce que ce n'est pas nécessairement un homme, on va parler en tout cas de sagesse. C'est la carte de la transmission, c'est le fait par exemple d'avoir la présence de quelqu'un qui est influent, qui est d'âge mûr et qui est susceptible de pouvoir vous épauler dans vos démarches. Donc on a une situation comme ça. Alors ça peut représenter un parent, un oncle, un grand-père, une grand-mère aussi, je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement un homme, même si je suis très influencée par l'énergie masculine. Ça peut représenter quelqu'un qui sera de bons conseils, mais ça peut être vous, hein, qui allez être cette personne-là. Et on voit ici une gestion qui se modifie. Parce que on sent bien qu'il y a quelque chose, je vous ai dit, à faire remonter à la surface. Et qu'est-ce qu'on montre ici? Eh bien, un changement par rapport à une blessure. Et vous devez vous séparer peut-être de la crainte de changer. Là, on parle de zone de confort. Donc, il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort, d'où cet avion, d'où ce besoin aussi de s'éloigner peut-être des mots que vous avez pu entendre sur l'argent ou sur la réussite. Donc, il peut y avoir des énergies comme ça. Donc, pour moi, j'ai des cancers, hein, qui vont se séparer de l'idée que je ne peux pas changer les choses. Vous voyez aussi, c'est ça. Donc, il y a un effet boomerang par rapport à votre pensée, votre croyance. Et on voit qu'il est question ici de revoir les choses. Et vous êtes aidé pour ça. Il y a vraiment le guide qui est là. Pour moi, là, j'ai toujours la présence du guide depuis le début. Alors, on vous invite ici à vous faire connaître ou à observer ce qui se passe autour de vous. Peut-être vous allez avoir des informations qui vont vous permettre ici de vous orienter. Alors, publicité, bien sûr, ça va parler de se faire connaître. Ça va parler aussi de
pour moi, de parler un peu plus de vous autoriser à, voilà, à vous sentir aussi plus, comment dire, important. Hein, je dirais, la publicité, c'est se mettre en avant. Donc, il y a une question ici à changer hein, pour pouvoir améliorer vos rapports avec l'argent ou en tout cas une situation en lien peut-être avec une maison, une mensualité ou des problématiques où vous sentez que il y a, on n'est pas à l'aise avec la notion de partage ou par rapport aussi au donner-recevoir. Vous voyez, une énergie comme ça. Je pense qu'on va, on va poursuivre avec le sentimental, puis on ira voir dans la synthèse si quelque chose ressort. Hein. Avec votre sentimental, les cancers. Alors on a une carte centrale qui vous dit que vous allez vous libérer ici d'un blocage qui est de l'ordre du ressentiment, des rancunes. Il y a un nettoyage qui s'effectue et je pense que c'est en lien avec ce dragon, hein, c'est les flammes. Quand on parle, on envoie des flèches, on envoie de la vibration. Il est possible que vous ayez reçu beaucoup de disputes et ces rancœurs demeurent. Ou alors, on a eu des mots durs, des mots qui ne se font pas plaisir. Et on voit qu'ici, dans le sentimental, eh bien, on reste un petit peu hein, dans une énergie qui n'est pas forcément très simple, mais là, on voit que vous allez vous libérer. On me montre ici du renouveau avec cet enfant. Alors, ça peut être aussi avec un enfant, hein, qu'il y a eu des mots durs, c'est possible. Ou est-ce que vous êtes aussi dans une énergie en tant qu'enfant hein, pour avoir vécu des choses difficiles, parce qu'on me montre la maison, on me montre le foyer. Eh bien, ici, on a une opportunité d'en terminer, de passer un nouveau cycle. De nouveau, on a la carte de la mort et on me montre le chapitre, le nouveau chapitre à écrire. Et maintenant, la sagesse que vous avez pu avoir grâce à ce qui a pu se vivre ici. En tout cas, on le voit autrement. On apprend à le voir autrement. Donc, ce n'est pas simple. C'est pas une énergie évidente. Alors, je m'excuse, je suis en train de recadrer la vidéo. Mais on sent qu'ici, bon, bah, c'est encore instable, hein, c'est ce qu'on me montre. Et puis, ça surtout, ça joue sur votre santé ou votre santé morale, mais aussi le cœur. C'est-à-dire, bah, on a mal au cœur. Hein. Pour certains cancers, cette énergie qui ressort de votre enfance. Ici, on a l'opportunité de rebâtir, reconstruire quelque chose. Et ça me montre ici la libération de ce qui doit être évacué, qui vous fait plus de tort qu'autre chose. Ce n'est pas simple, mais c'est comme ça que ça ressort. On me montre aussi ici la sexualité, donc ça me montre les géniteurs. Ça me montre pour d'autres cancers, et on va y venir après, un besoin aussi de soigner peut-être ce chakra du plaisir. C'est l'idée de retrouver encore une fois cette notion de plaisir. On l'a vu hein, dans vos énergies professionnelles. Ayez plaisir à vivre ce que vous avez à vivre aussi sur un plan sentimental. C'est bien d'avoir ici une stabilité, mais c'est bien aussi d'aller chercher ce renouveau, cette nouveauté. Respectez vos plaisirs, vos désirs. Hein. C'est vraiment l'idée qu'on reste un petit peu bloqué dans une énergie et c'est l'envie de redevenir cet enfant intérieur, c'est cette envie de renouveau. Donc avec votre autre, eh bien, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, c'est de pouvoir profiter pleinement de moments présents. C'est clair et net. Et on parle bien sûr du côté charnel, de rapprochement, d'avoir du plaisir. Donc pour certains d'entre vous, ça me parle d'une énergie autour de ça. Je pense aussi que on va monter un petit taux vibratoire hein, pour beaucoup de cancers. Je ressens aussi une énergie où on va davantage se parler, se respecter. Tout ce qui est dans le ici, ben, on le structure et on en termine aussi avec peut-être un esprit un peu trop cartésien, un peu trop fermé, un peu trop structuré. Hein. Je le vois ici, on vous demande de vous amuser. Il y a vraiment l'idée d'une structure, de l'amusement, d'un nouveau départ, de passer à l'action pour poser les choses, parce qu'ici, ça affecte hein, vos énergies à tous les deux, hein, que ce soit madame ou monsieur, ou peu importe, ça peut être madame, monsieur, monsieur. Ça peut être aussi dans le cadre de vos enfants, hein, si vous avez des situations de problèmes. Donc, si vous n'arrivez pas à approcher la personne parce que si vous êtes en conflit et que cette personne ne veut pas rétablir hein, ce dialogue, bah vous allez ici sans doute trouver la clé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre psyché. C'est en terminer avec l'idée qu'on n'est pas chanceux. Hein, il y a une énergie aussi autour de ça.
Alors, plus concrètement, pour beaucoup d'entre vous, va se présenter pour ce mois d'août peut-être une problématique effectivement de ressentiment qui se fait remonter à la surface. Si vous êtes toujours dans un conflit ou si vous avez un conflit à venir, c'est pour vous permettre ici de lâcher ce nouveau papillon, donc ce renouveau. On parle beaucoup de renouveau. Vous voyez, cette carte aussi parle de renouveau, c'est quand même assez central. Ici, ça montre ici que c'est encore quelque chose, une énergie qu'il faut stabiliser. Donc pour vous, eh bien peut-être ça passe par des choses concrètes comme la vie commune ou la fin d'une vie commune. Puis certains cancers, vous n'arrivez plus à rester avec la personne en question et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui fera que ça respectera vos valeurs, vos désirs et surtout aussi cet esprit plus charnel. C'est peut-être ici aussi, certains, vous avez du mal aussi à vivre quelque chose qui correspond à vos désirs pleinement. C'est peut-être pas assez, c'est pas, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais il y a quelqu'un qui veut vivre l'instant présent et l'autre qui reste un petit peu enfermé dans quelque chose, vous voyez. Donc on sent bien qu'il y a une évolution favorable, mais vous allez vraiment finir par respecter quelque chose, respecter vos désirs. Et on me montre la fin de quelque chose et le renouveau. Donc quelque chose se termine. Donc dans la relation, ça peut parler d'une manière de fonctionner qui était très instable, qui peut être en lien avec la sexualité ou avec des questions autour du foyer, autour de l'habitation, la sécurité. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment l'occasion ici de bouger, de casser quelque chose soit de dysfonctionnel, soit vraiment d'en terminer et de quitter un foyer et puis d'aller vers ce qui vous anime intérieurement. Alors ça peut parler aussi d'un projet passion que vous avez ici. L'enfant c'est le projet, c'est l'artiste, c'est ressorti beaucoup pour vous et c'est peut-être ça qui va vous permettre aussi de nourrir la relation. Si vous êtes en équilibre, si vous êtes heureux, et bien l'autre en bénéficie. Pour les célibataires, alors je pense que c'est une énergie ici qui vous dit que vous allez travailler sur quelque chose qui me parle de votre enfance. Moi, ça ressort souvent pour vous les cancers. Et quand vous aurez lâché cette chose-là, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir plus en phase avec une séduction, avec le plaisir de rencontrer quelqu'un. Vous allez vous sentir plus léger, sans parler de sécurité. On va aller plus loin que la sécurité. Vous voyez, ça va être aussi très important d'écouter ce que votre cœur vous dit, mais aussi votre chakra sacré. Il y a une énergie de chakra sacré ici. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers. On va poursuivre avec une synthèse. On termine avec votre guidance, les cancers, magnifique tirage de A à Z. J'ai beaucoup aimé partager ces énergies avec vous. Alors regardez ce que nous avons en carte centrale, l'élévation. Vous êtes en train de changer pour beaucoup de taux vibratoires. On ouvre ce chapitre, on s'est enrichi, donc on monte une marche, clairement c'est ça. Et votre guide vous aide, vous pousse à le faire, à prendre un nouveau départ, à utiliser vos acquis, ce que vous avez structuré, ou utiliser aussi ces flammes que vous avez pu avoir, les difficultés que vous avez rencontrées, les barbelés. Ils vont vous servir aujourd'hui à lâcher quelque chose. On l'a vu plusieurs fois, c'est cet automne qui ressort, c'est souvent le lâcher quelque chose. Et on me montre en plus cette carte. Alors certes, ça parle de dépenses, mais avant, on va surtout regarder cet arbre, les feuilles s'envolent, et on a eu quand même le fusain tout à l'heure, qui parlait de l'été à l'automne, et dans l'oracle de G, ça parlait également de l'automne. Donc on est très très orienté vers quelque chose qui me dit lâcher prise. Ça me montre aussi quelque chose qui se passe en ce moment jusqu'à l'automne et qui s'œuvre en coulisses sur un plan plus vibratoire. Et cette énergie vous parle aussi de dépenses imprévues. Je vous ai dit, à mon avis, j'allais retrouver des énergies au niveau du matériel, parce que je pense qu'il y a des questions matérielles pour certains d'entre vous. Eh bien, on le voit ici, on parle de dépenses qui vont avoir lieu. Donc surtout, on voit que certains, ça peut vous inquiéter. On parle de pensées négatives, on parle de peine passager. Et on vous dit, restez dans la pensée positive. Vous voyez, c'est très parlant, parce que quelque chose va s'équilibrer. On veille sur vous.
Et ça peut être aussi quelqu'un, alors j'ai encore de nouveau le père. Alors le père, ça peut être le guide, le guide positif. Regardez, c'est clairement ça. Don de créer et soutenir la vie joue le rôle d'un guide positif. Donc c'est pas nécessairement votre papa, bien que il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, mais j'ai vu la présence d'un homme plus âgé autour de vous qui pourrait vous soutenir physiquement ou dans le delà. Ou est-ce que c'est un guide qui est expérimenté, qui vous soutient pour pouvoir vraiment travailler en toile de fond sur l'aspect négatif de ce qu'on l'on croit, hein, trop de structure, trop de rancœur, tout ça, hein, on en a tous, mais voilà, on veille sur vous, on vous le dit, hein, c'est clairement ça. Je m'autorise à être en sécurité, à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. C'est important, hein, ce qui est dit là. Donc une histoire d'ego, hein, une histoire de lâcher quelque chose, et on me montre quelque chose d'important également, compassion et bienveillance avec soi, avec les autres. Hein, cette idée de rancune que l'on avait tout à l'heure qui se libère, il y a vraiment quelque chose qui change. Ça peut parler de choses de vieille date, hein, c'est pas nécessairement aujourd'hui. Et on me montre une magnifique carte. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On l'a vu, le fusain vous invitait à être pleinement vous-même. La forêt parlait de mystère. L'olivier nous parlait également de transmettre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, qui vous influence pour aller vers des démarches plus positives, pour redécouvrir quelque chose. Hein. C'est la magie. Hein. Depuis le début, on a une histoire de magie. Hein. Très beau tirage les cancers, j'espère que ça vous parle, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous souhaite un très beau mois d'août, à bientôt.